Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce Bac 33, 45 minutes d'information en marine et blanc au sommaire de cette émission. Comme tous les mardis, retour sur la rencontre du week-end, les actions, les faits de match, décryptage et analyse avec Marius Trésor. Il est un des hommes en forme de ce début de saison. Wendel sera sur notre plateau pour évoquer son match au Vélodrome et les futures échéances. Enfin, comme toujours, au coup de sifflet, Olivier Faure intervient pour nous livrer les dernières informations, la clôture du mercato, l'entraînement du jour, la trêve internationale notamment. Amis des petits comme des grands, grand pourfendeur du corps arbitral et fierté de Pointe-à-Pitre, il nous a rejoint, il a pris place sur ce plateau. Bonjour Marius Trésor. Bonjour Manu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec vous, nous allons revenir donc sur les temps forts de ce Marseille-Bordeaux. Mais avant cela, 48 heures après ce choc, quel est votre sentiment sur ce match nul ? Mais je dirais, quand on regarde la physionomie de la partie, c'est vrai que la domination a été un peu marseillaise, parce que cette équipe a quand même frappé une fois sur le poteau, une fois sur la transversale, mais la seule équipe qui a marqué un but qui, à mon sens, était valable, et surtout à 1 ou 2 minutes de la fin, c'est Bordeaux. Et c'est dommage que M. Gauthier ne l'ait pas entériné. Ça aurait permis aux Bordelais de garder la tête de championnat, mais avec en plus 3 points d'avance sur ses poursuivants. Par contre, en revanche, 5 points d'avance pour Marseille. Et ça aurait été, elle aurait mis Marseille à 5 points. C'est vraiment dommage parce que j'ai vu des anciens arbitres qui ont dit que le but était valable. Donc c'est vraiment dommage. Très bien, nous allons revenir sur ce but qui n'a pas été validé effectivement par Anthony Gauthier, l'arbitre de la rencontre. C'était aux alentours de la 90e minute de jeu. Mais avant cela, nous allons le voir tout de suite et en image. C'est Yohan Gouffran, dès la 7e minute de jeu, qui a la première action de but importante et intéressante pour les Girondins. Oui, c'est vrai. Et là, c'est dommage que Yohan ou Fernando loupe son tir parce que les buts étaient un peu vides. Mais je dirais que la première grosse action, c'était bordelaise. Yohan Gouffran à la 7e minute. Ouais. En dehors de cette action, et peu de temps après, on l'a vu, ce fut un combat physique, un match d'hommes qui a tenu toutes ses promesses. Nous l'avions annoncé, ce fut réalisé, ce fut le cas sur le terrain. Oui, tous les observateurs ont dit, c'est vrai que sur le plan technique, on ne peut pas dire qu'on ait assisté à un grand match de football, mais par contre, sur le plan physique, c'est vrai que les deux équipes ont répondu présent. C'est vrai que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a des garçons qui culminent assez haut, donc ça a été... en taille et en poids. Oui, ça a été intense, mais je trouve que malheureusement, l'arbitre a été un peu dépassé par l'importance de ce match. Parce que quand on voit au final Bordeaux qui repart avec 5 cartons jaunes, alors que les Marseillais n'ont eu que 2, on a l'impression que c'est Bordeaux le loup dans l'affaire, alors que c'était vraiment partagé. Un défi physique, un combat d'hommes, disais-je. Dès la 13e minute, illustration en image avec ce choc entre Marc Planus et Bakary Koné. Et le défenseur central girondin qui retombe sur la jambe de Bakary Koné. Oui, là, c'est simplement un fait de jeu. Hein. C'est malheureux pour Bakary Koné qui va être éloigné des terrains pendant quelques semaines. Mais là, bon, c'est difficile. Marc Planus, il saute, il joue le ballon. Malheureusement, Bakary Koné se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, parce qu'il est juste sous Marc Planus. Et on voit en tombant là, on voit que Marc retombe sur sa jambe et il a une distension. C'est dans l'action. Il a une distension des ligaments et ça va l'éloigner des terrains pendant. L'attaquant marseillais, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là de la partie et pour le reste de la partie, il a manqué aux attaques et aux attaquants phocéens? Je dirais ce qui a manqué, c'est peut-être sa vitesse, sa vivacité, mais à sa place est rentré Valbuena, qui est aussi difficile à jouer, mais c'est vrai que le style des deux joueurs n'est pas le même. Je pense qu'un garçon comme Bakary Koné est beaucoup plus
percutant, donc ça aurait été un danger plus constant pour la défense girondine. Et il y a eu des duels, le choc entre Marc Planus et Bakary Koné, nous venons de le voir, mais il y avait un match dans le match, et là aussi nous l'avions annoncé, ce combat entre Souleymane Diawara et Marwan Chamakh, que nous allons voir tout de suite en images. Donc c'est suite à un coup franc. C'est soit Marwan qui chambre Souleymane. Johan Gourcuff est là, très clairement, un choc. Ouais. Et l'arbitre ne dit rien, mais on voit Marwan qui a joué le ballon. Souleymane Diawara est en retard. Normalement, c'est une faute du défenseur marseillais. Et pourtant, M. Gauthier n'était pas très loin de l'action et il ne dit rien. C'est simplement les Marseillais qui récupèrent ce ballon. C'est dommage. Là aussi, ce duel entre Marwan Chamakh et Souleymane Diawara, 0-0, match nul. Il n'y a pas un des deux hommes qui a craqué et pas un des deux hommes qui a pris l'ascendant sur l'autre. Mais je dirais que Marwan était quand même, il n'avait pas que Souleymane Diawara, parce qu'il y a eu beaucoup de chocs avec Gabriel Heinze. Donc, léger avantage à Marwan, parce qu'il était seul contre deux monstres de la défense marseillaise. Mais on s'aperçoit de l'importance de Marwan dans le jeu. Parce que malgré cette adversité, il a toujours été présent le temps qu'il est resté sur le terrain et a été un danger constant pour la défense marseillaise. Gabriel Heinze l'avait annoncé la veille de cette rencontre, ce sera la guerre. Sur le terrain, ce ne fut pas la guerre, mais ce fut âpre. Dans les tribunes, Ramayad, secrétaire d'État chargée des sports, qui avait annoncé elle aussi qu'elle avait un petit faible pour Souleymane Diawara, et Marwan Chamakh, qui sont deux guerriers, deux combattants. Elle n'a pas dû être déçue depuis les tribunes présidentielles du stade Vélodrome. Quand on met tout ça ensemble, ça ne pouvait déboucher que sur un match nul, parce qu'elle était d'un côté, Marwan, et elle est fan de Marwan et elle est fan aussi de Souleymane, mais je dirais qu'une semaine avant, elle avait vu une belle victoire bordelaise contre Nice 4-0. Là, il voit encore une bonne prestation des Girondins contre un prétendant au titre, surtout à Marseille. Je pense qu'elle a été vraiment servie par les deux matchs auxquels elle a assisté. Et qu'elle va favoriser donc les clubs à se développer et à obtenir des stades plus importants. Oui, ça espérons-le. Oui, parce que c'est très important. La France est candidate à l'organisation de l'Euro 2016. Et si on a envie de voir des matchs à Bordeaux, il va falloir quand même songer effectivement à déménager. Du stade Chabandelmas, qui est quand même une belle structure. Ouais. On va arriver à la 36e minute de ce match, et autant la première occasion a été girondine, à la 36e minute, celle-là, elle est clairement marseillaise, avec cette action de Brandao. Un coup de canon. Un coup de canon, pied gauche. Et la barre de Cédric Carasso qui vient annihiler donc la tentative du Brésilien, de l'attaquant brésilien. Mais mon Dieu, qu'on a eu chaud. Oui, on a juste à côté. On a eu chaud, c'est vrai, mais je dirais c'est peut-être un manque de concentration de la part des défenseurs bordelais. Bon, parce qu'on connaît quand même ce garçon, lui laisser autant de liberté, le laisser armer son tir et décrocher une frappe comme ça, c'est que la défense sur cette action n'a pas été assez vigilante. Parce que je pense qu'un garçon comme Mathieu Chalmé, qui est un peu sur la trajectoire, au lieu de s'écarter, aurait dû fermer l'angle, quitte à ce que Brandao donne sur le côté gauche. Mais à ce moment-là, la défense a le temps de se replacer. Là, on voit très clairement sur ces images, il est au milieu de quatre défenseurs. Et il arrive à armer, il n'y a aucun qui sort dessus pour justement essayer de le contrer. À ce moment-là de la partie, il y a eu des tirs et il y a eu beaucoup de centres aussi venant des ailes. Est-ce qu'il y a eu un problème de marquage entre les arrières défensifs, ou est-ce que c'est les milieux défensifs qui n'ont pas coulissé pour couvrir un peu sur les ailes? Je dirais, bon, c'est toujours difficile, hein. Bon, c'est un match de football avec des garçons de valeur des deux côtés. On verra que le fait que
que Baki Koné soit sorti, le jeu marseillais a beaucoup penché sur la gauche avec les montées de Taïro. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les joueurs marseillais faisaient en sorte de libérer ce couloir pour Taïro, et on connaît sa vitesse, on connaît sa frappe de balle. Il a été surtout en première mi-temps un danger constant pour les Bordelais sur ce côté gauche. C'est toujours difficile. Bordeaux a fait bloc. Il aurait peut-être fallu qu'un milieu s'écarte un peu plus pour empêcher les montées de Taïro. Mais bon, après, je ne sais pas, j'étais pas dans les vestiaires, je ne sais pas les consignes qu'a pu donner Laurent Blanc à son équipe. Parce que la composition de l'équipe de Laurent Blanc, donc au coup d'envoi de cette rencontre, c'est une configuration décrite type Ligue des Champions, avec quasiment un seul attaquant. Alors, je sais que vous n'êtes pas totalement d'accord avec ça, mais Marouane Chamakh qui se trouve aux avant-postes et Fernando Cavenaghi qui se trouve sur le banc de touche. Mais je dirais il y avait Marouane Chamakh, et n'oublions pas que la première occasion du match qui était bordelaise, c'est quand même Yohan Gouffran qui l'a eu. C'est un garçon qui aime bien jouer en pointe. Donc, il avait la possibilité d'être le complément de Marouane Chamakh devant. Mais après, il y a l'adversité, c'est-à-dire il y a cette équipe de Marseille avec son volume physique qui a voulu vraiment impressionner les Girondins de Bordeaux. Donc, peut-être à ce moment-là, l'équipe est devenue un peu plus prudente en essayant de laisser le moins de liberté, le moins d'espace possible à cette équipe marseillaise. Et là, nous sommes à la deuxième mi-temps de cette partie et une action qui est encore très très chaude sur les buts de Cédric Carasso. C'est cette frappe de Benoît Chéroux. Pleine transversale de Cédric Carasso, et comme nous commentions le match, vous l'avez dit, cette balle qui en plus a failli retomber sur la tête du portier girondin, oui, qui aurait donc inscrit un but contre son camp. C'est ça qui fait la force des gardiens. Quand ils sont battus, il y a toujours le poteau ou un défenseur pour écarter le danger. Le danger, c'est bien. Mais je dirais, au départ de cette action, là encore, il y a un mauvais placement au niveau de la défense bordelaise. C'est vrai que sur le petit... Bon, et on voit Fernando, au lieu de rester juste à la... Comment ça s'appelle ? Au niveau des 16 mètres, aurait pu essayer, sur la tête de Marc Planus, aurait pu essayer d'attaquer le ballon. Il est resté figé, et c'est Benoît Chéroux qui récupère ce ballon. Et qui est assez libre finalement dans la surface de réparation pour et qui frappe sur le poteau. Et là, Cédric Carasso aurait été totalement mystifié. Il n'y aurait pas eu grand-chose à dire. Deux occasions très très chaudes donc sur le but du portier, ouais, qui a été un des hommes de cette rencontre, parce qu'on va le voir à surtout en deuxième mi-temps. Surtout en deuxième mi-temps, parce qu'on va le voir donc à la 88e minute. Il va être décisif, plus que décisif. Ouais, 2 arrêts coup sur coup. Il anticipe bien. Bon, connaissant un garçon comme Ben Arfa, qui est gaucher, donc il rentre sur le pied droit, on se dit, et je pense que c'est ce que se dit Cédric Carasso, il ne va pas frapper du doigt au but. Donc il anticipe avant que... Si c'est un droitier, il peut frapper premier poteau et il peut y avoir but. Mais là, il anticipe le centre parce il a deviné ce que va faire Ben Arfa. Étant donné que c'est un gaucher, il se trouve côté droit, ça aurait été difficile pour lui d'essayer de frapper pied droit au premier poteau. Donc, il anticipe bien et il reste bien sur ses appuis pour le deuxième tir de Édouard Cissé. Édouard Cissé, il a tout d'un grand, Cédric Carasso. Il a les poteaux avec lui. Et il est décisif dans les moments chauds. Mais c'est ce qu'on demande. Il a la baraka. Oui, il a la baraka, c'est ce qu'on demande à un gardien. Il a été présent pendant tout le match. Bon, n'oublions pas qu'il retournait à un pays de connaissance. C'est l'ancien gardien, c'est l'ancien gardien des Marseillais. Donc, il avait envie quand même de briller devant le garçon qui lui a quand même enlevé, qui lui a pris sa place après une grave blessure, parce que Mandanda était venu à Marseille pour être
le suppléant de Carasso. Malheureusement pour Carasso, il s'est blessé. Et après, l'autre garçon a été tellement bon que c'était difficile de le sortir. Donc, il est parti à Toulouse. On voit la saison qu'il a fait à Toulouse. Et il a tapé dans le nez des Girondins de Bordeaux qui a été le chercher là-bas. Cédric Carasso qui avait succédé à Fabien Barthez à l'Olympique de Marseille. Vous pensez que Cédric Carasso a marqué des points, car dans les tribunes au Stade Vélodrome, il y avait aussi Alain Bogossian, alors qui ne venait pas forcément voir exclusivement Cédric Carasso, qui avait aussi Steve Mandanda, ne l'oublions pas sur le terrain. Est-ce que dans l'optique de la place de numéro 1 en équipe de France, ça compte? Ce sont ce type d'interventions qui permettent d'engranger un capital important aux yeux du sélectionneur. Oui, bon, on sait pertinemment que le poste de gardien de but est assez spécifique. C'est vrai que, contrairement à un joueur de champ, la plupart du temps, le titulaire au poste de gardien but, il faut qu'il ait vraiment un passage à vide terrible ou une blessure pour perdre sa place. On a la chance en France, pour l'instant, d'avoir quand même pratiquement 4 gardiens qui sont presque sur le même pied d'égalité. Donc c'est Lloris, Mandanda, Carasso et le garçon de l'ancien Toulousain de Rennes, Douchez. Ce sont les 4, à mon avis, j'ai pas la science exacte, mais à mon avis, ce sont les 4 meilleurs gardiens français. Après, ça peut tourner sur un coup de malchance pour l'un, coup de chance pour l'autre, de se retrouver à cette place de numéro 1 en équipe de France et de briller. Et à partir de là, ça va être difficile pour l'autre de revenir. Au début, c'était le combat était façon de parler, entre Lloris et Mandanda. Bon, maintenant, on s'aperçoit que c'est Mandanda qui jouait. Maintenant, Raymond Domenech a fait de Lloris le numéro 1. Pour les 2 matchs qui viennent. Pour les 2 matchs qui viennent. Donc, Mandanda se retrouve remplaçant. Bon, ça ne va pas plaire à Marseille, mais ça fait plaisir à Lyon. Donc, nous, on espère simplement que Cédric Carasso aura sa chance en équipe de France, comme les 2 autres l'ont eu.